Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi en location saisonnière, vous ne devez jamais faire confiance à un client et comment le non-respect de cette règle de base m'a fait perdre plus de 220 €. Bonjour, je suis Sébastien du blog louerencourtedurée.fr. Je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous expliquer comment j'ai perdu bêtement plus de 220 €. Mais avant que je vous explique ce qui s'est passé, je vous invite à télécharger mes deux e-books, Doubler son salaire grâce à la location courte durée et Convaincre la banque mode d'emploi pour mettre toutes les chances de votre côté pour que la banque finance votre investissement locatif. Vous pouvez télécharger ces deux e-books en cliquant sur les deux vignettes qui apparaissent dans cette vidéo si vous êtes dans un navigateur internet et vous trouverez également les liens permettant le téléchargement dans la description de cette vidéo si vous vous trouvez sur YouTube. Voici maintenant ce qui s'est passé. Il y a quelques jours, j'ai reçu une réservation de Booking.com pour une entrée des lieux qui était prévue dans les 5 jours. Alors il faut savoir que Booking.com c'est mon partenaire privilégié puisque c'est le site qui me ramène non seulement le plus de réservations, mais c'est également le site qui me génère le plus de chiffre d'affaires. Je précise également que j'ai des conditions générales de vente sur Booking.com qui stipulent que le client peut annuler sans frais jusqu'à 60 jours précédant son arrivée, mais que je suis en droit de garder la totalité de la réservation si le client annule dans les 60 jours précédant son arrivée, ceci au titre de dédommagement. J'ai également une seconde clause qui indique que l'entrée des lieux dans mon appartement se fait à compter de 18 h. J'ai donc reçu cette réservation pour une entrée des lieux qui était prévue 5 jours plus tard. J'ai tenté de débiter la carte bancaire du client et la transaction n'est pas passée. Alors peut-être que le numéro de carte était erroné, peut-être que le client n'avait pas les fonds nécessaires sur son compte bancaire au moment de la réservation. Peu importe, j'ai donc informé le client de cette problématique. Le client m'a répondu le lendemain, donc 4 jours avant son arrivée, qu'il n'avait pas la possibilité de saisir un nouveau numéro de carte parce qu'il était à l'étranger et m'a demandé de lui faire confiance parce qu'il me paierait en liquide le jour de la remise des clés. Honnêtement, j'ai hésité parce que je me suis dit que j'aurais peut-être des difficultés à relouer l'appartement compte tenu du délai très court, soit 4 jours avant la date d'arrivée, donc j'ai décidé de lui faire confiance. Et ça a été ma plus grande erreur. J'ai répondu au client que j'acceptais ses conditions et lui ai demandé son heure d'arrivée. Le client m'a répondu le lendemain, donc à 3 jours de sa date d'arrivée, qu'il arriverait à 10 h. Ce à quoi j'ai répondu à mon tour que ce n'était pas possible puisque dans mon appartement, l'entrée des lieux, le check-in se fait à compter de 18 h. Le client m'a finalement répondu que dans ces conditions, il souhaitait annuler la réservation. Alors, dans une configuration normale, j'aurais eu un moyen de pression sur le client puisque j'aurais déjà débité sa carte bancaire, donc j'aurais pu l'obliger à rentrer à 18 h tel que c'est écrit dans mes conditions générales de vente. Ou le client aurait pu annuler s'il le souhaitait, mais moi en contrepartie j'aurais pu garder la totalité de la réservation. Sauf que là, comme je n'avais pas pu débiter la carte bancaire, je n'avais aucun moyen de pression sur le client et le client a pu annuler sa réservation sans que je puisse faire quoi que ce soit. Donc je me retrouve à J-2 de la date d'échéance avec une perte sèche de plus de 220 € et un calendrier vide pour les dates concernées. J'ai voulu être conciliant, j'ai voulu arranger le client et ça s'est retourné contre moi. Je n'ai pas respecté la règle de base, ne jamais faire confiance à un client. Vous qui faites de la location saisonnière ou vous qui souhaitez peut-être vous lancer dans la location saisonnière, retenez bien ce principe. Si une carte bancaire ne passe pas, annulez purement et simplement la réservation. Si le client souhaite vraiment réserver votre appartement, il aura toute la latitude de faire une nouvelle réservation avec un nouveau numéro de carte. À défaut, votre calendrier ne sera pas bloqué et d'autres clients pourront réserver votre appartement. Voilà, je voulais vraiment partager ce retour d'expérience malheureux avec vous. Je vais mettre tout en œuvre pour pouvoir relouer mon appartement sur ces dates-là. Je pense que je vais être obligé de baisser les prix. J'espère que cette vidéo vous aura été très utile et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo dans laquelle je partagerai soit un succès, soit une nouvelle erreur. À très bientôt. Bye bye.